message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Cette image, c'était une plante qui représentait l'Église, une plante qui était encore debout, seulement cette plante était fanée. Cette plante était fanée et friable. Pourquoi ? Parce que cette plante n'était pas suffisamment abreuvée. Parce que cette plante ne recevait pas suffisamment d'eau. Et aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, dans ces temps de la fin, dans ces jours de la fin, dans ces derniers jours, nous devons être constamment abreuvés par le Seigneur. Constamment abreuvés par son esprit, par son onction, si nous ne voulons pas nous dessécher. Au plus tu seras friable, au plus tu seras fragile. Peut-être donnes-tu l'impression de tenir encore debout. Seulement, une plante qui est fanée, si tu la prends dans ta main et que tu la serres fort, qu'est-ce qui se passe ? Elle se casse. Cette plante est friable. Et toi aujourd'hui, si tu n'es pas suffisamment rassasié et rafraîchi par l'onction de Dieu, alors laisse-moi te dire que tu es fragile, que tu es comme la plante, tu es friable et en une tempête, en un coup de vent, tu seras balayé. Et je parle pour l'Église avec un grand E, parce que c'est l'état de l'Église d'aujourd'hui. Pour moi, il manque la vie dans l'Église, la vraie vie de l'Esprit, la vraie onction de Dieu. C'est l'image que j'ai reçue sur le cœur. Une plante qui tenait encore debout, mais qui était fanée et friable. Et le Seigneur le dit, si nous ne sommes pas suffisamment enracinés dans la parole de Dieu, si nous ne sommes pas suffisamment en lien et en relation avec lui, alors au premier coup de vent, nous serons balayés. Que veux-tu ? Être balayé à la première tempête qui viendra ? Ou veux-tu être ancré, enraciné et fondé dans la parole de Dieu ? Veux-tu briller de mille feux, avoir un esprit éclatant, comme le Seigneur te le demande ? Parce que c'est ce qu'il nous dit. Où puissent-ils ces sources ? Dans des choses qui te satisfont toi, la chair, ou dans les choses qui viennent satisfaire ton esprit ? Mais laisse-moi te dire que c'est par le Saint-Esprit que tu seras abreuvé. Que c'est par le Saint-Esprit que tu feras, c'est le Saint-Esprit qui fera de toi une belle plante qui portera du fruit. C'est pour ça que si tu as soif, puise à la bonne source. Il n'y en a pas 50 des sources. Il y a la parole, il y a la prière, il y a la louange. Il y a 3 choses. La parole de Dieu est claire sur ces choses.
Le prophète Jérémie nous le dit. Au chapitre 17, au versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. En revanche, celui qui va puiser ses sources dans le Seigneur, voici ce que le prophète nous dit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Dans les temps actuels, avec les temps que nous vivons, le désespoir, la tristesse, le découragement, toutes ces choses, c'est ce qui se fait de plus en plus ressentir. Les temps qui vont arriver et qui viennent et qui sont là sont les temps de la fin, sont des temps que nous allons vivre qui seront difficiles. Mais si tes racines ne vont pas chercher et puiser leurs sources auprès de la vérité, auprès de la parole de vie, auprès de celui qui va venir te rafraîchir et te rassasier, alors tu vas t'assécher et tu risques d'être balayé à la première tempête. Ces fléaux se font beaucoup ressentir dans le monde qui est sans espérance, pour qui, après la mort, il n'y a point de suite. Mais le plus inquiétant est que ceux-ci se font de plus en plus ressentir dans l'Église. Laissez-moi vous dire que dans l'Église du Seigneur, ces choses-là aussi se font de plus en plus ressentir. Beaucoup de personnes vont à l'Église, vont louer, vont adorer le Seigneur, vont rassurer leur propre conscience, mais intérieurement, ils sont secs, ils sont vides. Est-ce que ton cœur est une citerne remplie ou est-ce que ton cœur est une citerne crevassée? Le Seigneur désire de nous que nous soyons remplis, que nous soyons pleins de vie, que nous puissions être la lumière du monde et aller témoigner aux personnes qui ont besoin, que nous puissions aller rassasier ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions abreuver, être des instruments pour le Seigneur. Mais si nous sommes vides et secs, comment pourrons-nous abreuver celui qui est dans le besoin? L'Église actuelle, celle de la fin des temps, Laodicée, l'Église tiède qui se croit riche alors qu'elle est pauvre, celle qui se vante avoir toute connaissance mais qui est malheureuse, aveugle, nue, pauvre et misérable, se donnant une apparence vivante dans la spiritualité, est en réalité en train de succomber à une mort spirituelle progressive sans s'apercevoir de sa chute. Où est l'Église vivante de Christ? Où est celle que le Seigneur recherche? Quand tout à l'heure dans la louange, je disais d'élever vos voix vers le Seigneur, c'est parce que le Seigneur veut que l'Église soit vivante. C'est parce que le Seigneur veut que nous lui témoignions tout l'amour que nous avons pour lui. C'est pour cela que nous devons venir chaque dimanche, pour louer et adorer notre Seigneur,
pour venir lui rendre toute la gloire. C'est la vie que le Seigneur recherche au milieu de l'Église. Ce n'est pas un acte de présence, ce n'est pas pour se donner bonne image. C'est parce que c'est une Église pleine de vie, une Église remplie de l'Esprit qu'il veut. Que chacun de nous vienne, amène un petit bout de la flamme qu'il aura produit, un petit bout d'huile qu'il aura produit dans sa maison, et que l'autel des holocaustes éclate et brûle. Ça fait 10 ans qu'on entend ces choses. Mais quand allons-nous nous réveiller? Quand est-ce que nous allons comprendre? Plus que jamais, dans ces derniers jours, nous devons demeurer au plus proche de la source intarissable de la vie, qui n'est tout autre que le Christ lui-même. Tu vas avoir des sources dans le monde qui sont tarissables, ou peut-être tu vas aller te nourrir, ou tu vas aller t'abreuver, mais peut-être un jour ces sources-là seront sèches. Vous le voyez dans le monde, et je suis bien placé pour le savoir, de plus en plus il est difficile de trouver de l'eau pour les cultures. Pourquoi? Parce que les nappes phréatiques s'assèchent. Tout le monde voudrait pouvoir arroser les cultures pour pouvoir nourrir le peuple. Seulement sachez une chose, c'est que même si vous avez l'impression qu'il pleut de plus en plus, eh bien sachez que les nappes sont de plus en plus sèches. Si tu vas chercher ta source auprès de l'homme, sache que cette source un jour sera tarie et que tu n'auras plus rien à en tirer. Seulement le Seigneur, lui, il est une source intarissable. La parole de Dieu qui est là, depuis 2000 ans, elle vient abreuver l'esprit, elle vient abreuver l'Église, elle vient nourrir l'Église. Toi, ta chair, tu vas venir, tu vas la nourrir. Comme je l'ai écrit un peu plus loin, mais c'est pas grave, je le dis maintenant. Tu vas venir la nourrir avec un McDo, avec un KFC, ça va te rassasier pendant un quart d'heure, tu auras le ventre bien rempli. Et souvent on le dit, au bout d'une heure après, à McDo, on a faim. La différence avec la parole de Dieu qui va venir te nourrir, qui est la nourriture spirituelle dont les enfants de Dieu ont besoin, peut-être va-t-elle te nourrir lorsque tu auras rencontré le Seigneur, mais sache que cette nourriture, elle aura encore un effet peut-être 10 ans plus tard. Vois-tu la différence entre la nourriture charnelle et la nourriture spirituelle? C'est qu'elle n'a pas le même effet. La parole de Dieu avertit l'Église de l'imminence d'une pénurie spirituelle. Cette pénurie sera sans précédent et gagnera la planète entière. Il ne s'agit pas d'une insuffisance de pétrole ou en blé, mais d'une déficience d'une autre sorte. Une pénurie de valeurs morales et spirituelles, mais d'une pénurie d'amour, de vérité et de foi et de vie. Dans ce monde de plus en plus aride sur le plan spirituel, l'Église doit lutter pour garder sa fraîcheur. Le Seigneur nous le dit, que dans la fin des jours, un plus grand nombre sera séduit et il n'y aura qu'un reste. Alors si tu veux faire partie de ce reste, si tu ne veux pas faner, si tu ne veux pas brûler au premier coup de chaleur qui tombera sur toi, au premier coup de vent qui pourra te balayer, va, épuise et fais tomber et enracine-toi dans la vraie parole de Dieu. Parce que c'est celle-là et celle-là seule qui pourra te garder vivante, verte, et te permettra de garder du fruit même en plein désert. L'Église se doit de rester vigilante sur le point spirituel. Petit à petit, elle se meurt par sa tiédeur, se laissant emporter par le flot de ce monde, voulant s'adapter au temps moderne,
ce qui vient à laisser des failles, si ce n'est des boulevards, afin que l'ennemi ne vienne se glisser sans aucun mal au milieu de l'église de notre Seigneur, venant y semer le trouble, la zizanie, afin qu'un plus grand nombre soit détourné de la vérité. Et sans ride. Peut-être t'inquiètes-tu financièrement, le Seigneur pourvoira aux besoins. Ne t'inquiète de rien, le Seigneur sait pourquoi. Et il en est de même dans ta maison, avec tes enfants, avec ta femme. Sois vigilant de qui tu fais rentrer dans ta maison. Je ne dis pas qu'il faut que tu fermes ta porte au monde extérieur, non, ce n'est pas ça. Si la personne vient, tout le monde a besoin d'entendre d'entendre ton témoignage, d'entendre la parole du Seigneur. Mais après, prie, demande la purification de ta maison. Demande que ta maison soit couverte par le sang de l'agneau, afin que rien ni personne ne vienne semer le trouble. Parce que l'ennemi est comme un loup ravisseur, cherchant qui dévorer. Il est comme un loup ravisseur qui tourne autour de ta maison, et à la moindre faille, si tu laisses la porte ouverte, lui, il entre. Il ne te demandera pas s'il peut rentrer. Ce n'est pas comme le Seigneur qui viendra, qui frappera à la porte de ton cœur et qui te dira « Veux-tu me rencontrer ?» Non, l'ennemi ne te posera pas la question. Il rentrera et il sèmera le trouble au milieu de ta maison. Alors sois vigilant à qui tu fais rentrer. Sois vigilant des personnes que tu rencontres. Ne te laisse pas troubler ni embobiner, mais demande au Seigneur d'être éclairé et de te conduire. Une des choses qui fera toute la force et la puissance de l'Église, c'est la proportion de place qu'elle voudra bien laisser à l'Esprit afin d'être remplie et rafraîchie par l'onction de Dieu. Quelle place désires-tu laisser au Seigneur ? 10%, 30%, 50%, 100%. Au plus tu laisseras la place au Seigneur, au plus tu seras rempli de l'onction et au plus tu seras rafraîchi par lui. Une église remplie de la vie est bien plus forte et aura bien plus de force, de poids et d'impact dans le monde spirituel qu'une église qui est sans vie et qui sera balayée au premier coup de vent parce qu'elle n'est pas remplie de la vie de Christ. J'ai cette image qui m'est venue lorsque j'écrivais le message. Je ne sais pas si vous avez déjà coupé du bois pour vous chauffer l'hiver, mais lorsque vous coupez un arbre qui a la vie, qui est vert, où la sève circule, il est bien plus dur de le couper et au niveau du poids, il est bien plus lourd. Si l'Église est remplie de vie, qu'elle porte du fruit, qu'elle est belle, qu'elle est verte, sachez que dans le monde spirituel, elle aura bien plus de force et d'impact que si elle est morte spirituellement. Lorsque vous vous faites livrer du bois pour vous chauffer l'hiver, pour que ce soit facile de le brûler,
c'est du bois sec on va vous emmener. Lorsque l'on coupe le bois vert, il faut le laisser sécher 3 ans, 4 ans, 5 ans pour que le bois soit sec. Et alors, il brûlera plus facilement. Et c'est pareil pour nous. Nous devons être du bois vert afin d'avoir plus de poids, plus de force et plus d'impact dans le monde spirituel pour mieux combattre les combats des temps de la fin. Parce que ne croyez pas que ce sera tout beau, tout rose. Ne croyez pas que ça sera en attendant tranquillement sur nos chaises que nous allons arriver jusqu'à la fin. Notre premier combat, il est dans le ciel. Il est spirituel, le premier combat que nous avons à gagner. Même celui contre nous-mêmes, ce que nous sommes, ce qui nous agace, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est premièrement un combat spirituel avant d'être charnel. Et c'est ce combat-là que nous devons gagner. Et avec l'Église, avec l'unité, avec la force des frères et sœurs et de la prière, alors nous serons plus forts ensemble. Comment croyez-vous qu'on va gagner le combat? Seul ou avec la force de la prière des uns des autres et avec la force du Seigneur? C'est pour ça que le Seigneur cherche une unité dans le corps. Il ne cherche pas des querelles, des divisions. Il cherche une unité afin d'être plus fort et d'être prêt pour le combat des derniers jours. Deutéronome, chapitre 29 et versets 23 à 29. Et la génération à venir, vos fils qui se lèveront après vous, et l'étranger qui viendra d'un pays éloigné, diront, lorsqu'ils verront les plaies de ce pays et ces maladies dont l'Éternel l'aura affligé, et que tout son sol n'est que soufre, et sel, un embrasement, qu'il n'est pas semé, qu'il ne fait rien germer, et qu'aucune herbe ne pousse, comme la subversion de Sodome et de Gomorrhe, d'Adma et de Tséboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à ce pays? D'où vient l'ardeur de cette grande colère? Et on dira, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, le Dieu de leur père, qu'ils avaient faite avec eux quand il les fit sortir du pays d'Égypte. Et ils sont allés et ont servi d'autres dieux et se sont prosternés devant eux, des dieux qu'ils n'avaient pas connus et qu'il ne leur avait pas donné en partage. Et la colère de l'Éternel s'est embrasée contre ce pays, pour faire venir sur lui toute la malédiction écrite dans ce livre. Et l'Éternel les a arrachés de dessus leur terre, dans sa colère et dans sa fureur, et dans sa grande indignation, il les a chassés dans un autre pays, comme il paraît aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours, afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Pour beaucoup d'entre nous, la question du pourquoi le Seigneur nous inflige-t-il ces choses vient souvent à se poser. Seulement, la réponse n'est pas si compliquée à trouver. Posons-nous cette question. Où en sommes-nous dans notre relation et dans notre vie d'intimité avec le Seigneur? Tu vas parfois avoir des épreuves dans ta vie. Tu vas parfois te dire, Seigneur, pourquoi m'arrive-t-il ces choses? Tu vas aller pleurer aux pieds du Seigneur. Mais bien souvent, ce sont les conséquences de tes inconséquences. C'est un cœur à cœur que le Seigneur veut. Ce n'est pas une relation d'habituel de te dire
parce que tous les matins, à 8 heures, je me lève, je prie, Seigneur, je fais ma prière, que ce soit une béa, une habitude. Peut-être au départ ce sera sincère, mais peut-être au fur et à mesure, la prière sera là, mais la vie n'y sera pas. C'est un cœur à cœur que le Seigneur veut, une vraie relation d'intimité, comme celle que tu auras avec ton épouse. Au plus tu chercheras ce cœur à cœur avec le Seigneur, au plus nous le chercherons, alors au plus nous serons rafraîchis et rassasiés par le Seigneur. La plante, lorsqu'elle va chercher l'eau, elle est en contact même avec le sol. Elle est attachée au sol. Elle n'est pas loin pour aller chercher la source qui est à 10 kilomètres. Non, la racine descend et est en contact direct avec la source. Si toi aujourd'hui tu veux être rafraîchi et rassasié par le Seigneur, il faut que ta relation soit forte, unie. De plus, quel type de terre voulons-nous laisser à nos enfants et aux générations à venir? Qu'est-ce que tu veux laisser? Une terre aride, sèche, sans nutriments, où rien ne pousse? Une terre salée, comme à Sodome et Gomorrhe? Ou bien une terre fertile, remplie de nutriments, remplie de bonnes choses, pour que toute graine qui y sera germée pourra pousser? Nous sommes en partie responsables de ce que nous laissons à nos enfants. Si tu ne les enseignes pas un minimum, si tu ne viens pas un minimum abreuver le cœur de tes enfants par la prière, par l'enseignement, par les choses de la vérité, comment voudras-tu que eux sachent où aller s'abreuver? Tu te dois de semer l'engrais pour que la graine pousse. C'est comme dans la nature, c'est comme dans l'agriculture, c'est pareil. Tu vas mettre du fumier, mettre de l'engrais pour apporter des nutriments, pour apporter de l'azote, du phosphore, de l'ammonium. C'est exactement la même chose. L'agriculteur, lorsqu'il va cesser son exploitation, lorsqu'il va laisser ses terres à son fils qui peut-être voudra le reprendre, vous croyez qu'il lui laisse des terres fertiles où rien n'y poussera? Jérémie disait au chapitre 17 et son verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Bien que nous passions par des moments désertiques, arides, comme la solitude parfois, qui est un moment qui n'est pas facile à vivre, où nous nous sentons seuls, nous avons toujours une source pour rafraîchir nos âmes et notre esprit. Cette source de rafraîchissement se trouvera uniquement dans le Christ, puisqu'il est la source de la vie. Beaucoup sont en train de subir la chaleur de la vie. Ce sont les peines et les difficultés, la haine des gens qui sont censés t'aimer, c'est la déception des personnes en qui reposait ta confiance. Qui t'a dit que le vrai bonheur se trouve chez un homme? Ne sais-tu pas que le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, et il est méchant? Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Au plus tu chercheras ton réconfort et tes ressources chez l'homme, au plus tu seras déçu. À tout moment, bien souvent lorsque le Seigneur vient toucher nos vies
il a tendance à faire le vide autour de nous. À un moment, tu te retrouves et tu es seul. Et là, tu ne sais plus vers qui t'adresser. Et quand je dis tu es seul, tu ne l'es pas vraiment, puisque Christ est avec toi. Lui, il ne t'abandonnera jamais. Ne t'appuie pas sur l'homme. Tu seras trop déçu. Fais confiance plutôt au Seigneur. Appuie-toi sur lui, sur ses conseils. Appuie-toi sur sa parole. Même si tu es dans le désert, sache que sa parole sera une source rafraîchissante pour toi. C'est elle et elle seule qui pourra t'abreuver. C'est elle et elle seule qui pourra te réconforter. Vous savez, l'homme est de plus en plus fainéant. Nous avons tellement tout à portée de main en un claquement de doigts que même bien souvent, nous avons du mal à prendre notre Bible et à l'ouvrir quand nous n'allons pas bien. Aujourd'hui, vous dites « Ok Google, donne-moi la réponse de telle chose ou telle chose » et hop, vous avez une enceinte qui vous donne la réponse. Vous avez juste à parler et ça y est, vous avez tout sur un plateau. Même aujourd'hui, prendre sa Bible et l'ouvrir, c'est compliqué pour certains. Alors que pourtant, c'est là que vous aurez toutes les réponses que vous attendez. Le monde d'aujourd'hui est plein de personnes qui n'ont pas d'éclat. Et même les enfants de Dieu, ceux que Jésus appelle les enfants de lumière, ont complètement perdu cet éclat. On peut facilement le constater. Jésus a dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Bien souvent, nous allons chercher le rafraîchissement auprès d'une source tarie. Nous allons tourner en rond, cherchant les solutions par nous-mêmes et nos propres moyens, alors que la vraie source se trouve en ouvrant la Bible par la prière ou la louange. Voici ce que le psalmiste nous dit au psaume 46, versets 3 à 9. Ne placez pas votre foi dans les puissants de ce monde, ni dans des humains incapables de sauver. Dès qu'ils ont poussé leur dernier soupir, ils retournent à la terre et au même instant, leurs projets s'évanouissent. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel son Dieu. Car l'Éternel a créé le ciel et la terre, ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve. Il reste à jamais fidèle. Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien de la veuve et de l'orphelin, mais il fait échec au plan des méchants. Jusqu'à quand allons-nous incriminer la personne qui nous aime plus que toute chose ? Il a été dénudé afin que nous soyons habillés d'un vêtement nouveau, un vêtement de louange. La nudité, c'est la honte, et Christ a pris cette honte que l'homme portait sur lui. Il a déchiré sa vie pour que coulent les eaux de vie, pour que nos vies soient aujourd'hui restaurées. C'est par lui et lui seul que nous pourrons être rafraîchis. Le rafraîchissement est un temps de renouvellement, un temps de grâce où le cœur retrouve le calme et la tranquillité. Ce temps est comparable à un verre d'eau fraîche
apportée à un homme fatigué et sans force, après avoir marché dans le désert. N'est-ce pas ton désir ? Celui de jouir du repos, de la consolation et de la restauration. C'est ce que Christ veut t'accorder. Les difficultés pourront surgir, mais cette fois-là, lui-même prendra soin de toi, il te gardera et te couvrira de ses ailes. Même si tu as la tempête autour de toi, même si tu as des temps de difficulté dans ta vie, lui viendra et t'apportera à boire. Lui viendra et tu seras rassasié. Il te nourrira par sa parole, il te rafraîchira. Et alors, tu pourras continuer à tenir bon, à tenir debout, à combattre jusqu'à la fin. Sommes-nous secs et stériles, ou sommes-nous abreuvés par les courants rafraîchissants du Saint-Esprit ? Sommes-nous arrosés ? Portons-nous du fruit ? Ce dernier est-il de bonne qualité ? Pourrons-nous résister à cette désertification spirituelle de grande envergure ? Plus que jamais, dans ce monde aride, il nous faut demeurer tout près de la source intarissable de la vie. Cherchons l'Éternel et puisons notre vie spirituelle en Christ, en plongeant nos racines dans le courant béni de la vie de l'Esprit. Nous avons tous besoin d'être rafraîchis par l'œuvre du Seigneur, et encore plus dans ces derniers temps. Seulement, la source ne viendra pas à nous d'elle-même. C'est à nous de la chercher et de la trouver. Elle est toute proche, à nous de voir si nous en voulons vraiment. Le rafraîchissement vient par l'onction par le Seigneur, par le Saint-Esprit, et nous serons remplis du Saint-Esprit si nous sommes en étroite communion avec le Christ. Cette relation est propre à nous-mêmes. Ce n'est ni le Christ, ni ta femme, ni ton mari, ni ton prochain, ni personne qui pourra le faire à ta place. C'est quelque chose entre toi et lui. Jean 4, au versets 13 et 14, nous dit « Jésus répondit et lui dit « Quiconque boit de cette eau aussi aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. » Et le psaume 68 au verset 10 nous dit « Tu as répandu, ô Dieu, la pluie de ta bienveillance pour fortifier le peuple qui t'appartient quand il était épuisé. » Si tu as besoin, va puiser tes ressources auprès du Seigneur. Et tu verras qu'il fera de toi une plante merveilleuse qui portera du bon fruit pour son royaume. Tourne-toi vers lui. Va auprès de la vraie source. C'est lui et lui seul, personne d'autre. C'est une relation étroite entre toi et lui. Que sa parole ce matin puisse rafraîchir vos cœurs, qu'elle puisse vous encourager et que vous soyez bénis, que vous soyez fortifiés et encouragés. Restons unis dans l'amour du Seigneur, dans son véritable amour. Soyez bénis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net